C'est une table en bois avec un plateau qui est recouvert d'un tissu géotextile, qui est un tissu très diffusant, qui va donc diffuser l'eau sur toute sa surface. J'ai fait couler des poudres de marbre de différentes couleurs, du noir, du blanc et du vert, toujours au point d'impact des cratères, donc 7 fois. Donc j'ai mélangé des poudres à de l'eau et je l'ai fait couler et ça s'est accumulé et ça a fait ces cônes donc en poudre de marbre. Là c'est l'eau en fait qui joue ce rôle de liant. Et donc l'eau dans cette installation elle va avoir un double rôle. Elle va à la fois permettre la cohésion de la matière, des grains qui vont rester collés les uns aux autres, et en même temps elle va transformer lentement et altérer par un phénomène d'érosion et d'écoulement le paysage miniature qui est créé ici. Pour moi, c'est aussi une sorte de paysage de science-fiction, ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'il y a, ça pourrait être sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a des paysages extrêmes qu'on va pouvoir voir. Je sais pas, je pense par exemple à l'Islande ou des terres très actives géologiquement qui vont produire des formes, qui vont produire des couleurs, où il va y avoir des écoulements de lave, où il va se passer plein de choses. Mais ça peut aussi, quand on voit les images de Mars, par exemple, on a eu des images de Pluton, des images super précises, où il y a une sonde qui est arrivée, on avait des images très floues, Pluton c'était une tache de lumière, et là on est arrivé, on a découvert des craquelures, tout un paysage absolument dingue sur cette planète.